Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va tester des nouveautés et des nouveautés qui sont ultra bien cotées au niveau d'internet sur les différents sites. Les premières nouveautés que l'on va tester, c'est au niveau de la marque Benefit et de la gamme de Professional. On en avait parlé lors d'un précédent haul. C'est la nouvelle base matifiante de Benefit et c'est également la poudre floutante. On va l'essayer aujourd'hui. Du coup, vous voyez, j'ai absolument rien fait sur mon teint parce que je veux vraiment voir si ces produits fonctionnent et si on voit vraiment une différence. Le deuxième produit que l'on va tester aujourd'hui, c'est un produit, écoutez, si jamais il fonctionne, je peux vous assurer que là, on a trouvé la pépite des pépites. C'est un mascara, c'est le mascara d'Essence I Love Extreme. C'est un mascara qui est censé être Crazy Volume, donc un volume de folie. Ce mascara, il est au coût de 3,49 €. On commence à le voir absolument de partout sur les réseaux sociaux. Apparemment, il fait des cibles de dingue. On va voir si pour 3,49 €, on a vraiment en main le meilleur rapport qualité-prix du marché. Pour ce qui est des produits que je vais utiliser, vous retrouverez tous les liens au niveau de la barre d'infos si jamais cela vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez également souscrire à ma chaîne si jamais vous avez envie d'accéder à du contenu exclusif. Pour ce qui est de ce crash test spécial nouveauté, on commence de suite. On va commencer du coup avec le primer, le nouveau matte primer de Professional. Donc là, on est sur un tube où il y a 22 ml de produit. Je vais également vous mettre le prix, c'est quand même assez cher, mais comme les autres bases de Benefit. Au niveau de la gamme Professional, vous avez déjà plusieurs produits. Donc on a le Professional classique, je vous mettrai des photos. Il faut savoir que le classique, c'est un produit qui marche du tonnerre, mais par contre, moi qui ai une peau mixte, je ne le supporte pas. Une de mes sœurs, ma plus jeune sœur, qui a également une peau mixte à tendance grasse, ne le supporte pas non plus. L'effet sur la peau, génial. Le problème, c'est qu'en fin de journée, quand vous vous démaquillez, vous vous apercevez que vous commencez à avoir des petits boutons au niveau du visage. En tout cas, moi, ça me fait des boutons, ma sœur aussi. C'est un produit qui est beaucoup trop riche, le Professional classique. Et du coup, les peaux mixtes, les peaux grasses ont beaucoup de mal à le supporter. Ce qui est fort dommage parce que ce produit, je peux vous assurer, vraiment floute les pores. Ça, c'est vrai qu'il fonctionne, c'est incroyable. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce produit et que vous avez une peau sèche, comment votre peau réagit parce que du coup, moi, n'ayant pas une peau sèche, je ne le sais pas. Dans cette gamme, vous avez également d'autres produits. Vous avez le Professional Light. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il marche quasiment aussi bien que le Professional classique. Par contre, c'est vrai que ma peau le supporte. Donc, au niveau des peaux mixtes, grasses, c'est plutôt ce type de produit qui convient. Et là, Benefit nous sort un nouveau produit. Donc, ce primer mat qui va continuer à flouter les pores, mais qui va en plus apporter de la matité, absorber l'excès de sébum. On nous promet vraiment beaucoup de choses. Il est en plus sous forme de fluide. Donc, il devrait être beaucoup plus adapté pour les peaux mixtes et grasses. Donc, on va l'appliquer. Je vais l'ouvrir parce qu'il y a un petit capuchon en aluminium protecteur. Vous allez voir. Ah oui, il est quand même beaucoup plus liquide. Vous voyez, je vous fais un zoom. Je vais l'appliquer du coup au niveau de ma peau. Je vais également zoomer de façon à ce que ce soit mieux pour vous. Donc, je le masse bien. Vous voyez, j'insiste bien au niveau des ailes du nez. Je l'étends bien au début au niveau du rebondi de ma joue où moi j'ai quelques pores. Je l'applique également au niveau du menton et au niveau de la zone du front. Donc ça, ce sont les zones vraiment où j'insiste. Et après, par contre, je l'étale sur le reste de mon visage. Donc, je vais regarder, moi, avec un miroir grossissant, mais vous le verrez à la caméra. Alors déjà, c'est un produit, quand vous l'appliquez, qui ne peluche pas. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Si on regarde ici, là, sur cette zone-là, oups, je vais enlever parce que j'ai un petit cil. Vous ne voyez, en effet, on ne voit plus les pores. C'est quelque chose qui est bien caché. Pareil de ce côté.
Au niveau du front, on en voit encore un peu ici, mais bon, c'est surtout des petites rides. Franchement, rien à dire. Ça paraît beaucoup plus léger au niveau de la texture. C'est vrai que quand on applique le Professional classique, on a l'impression qu'on a mis une bonne couche de plâtre au niveau du visage. Là, pas du tout. Quand je touche ici au niveau de ma peau, c'est quand même beaucoup plus lisse. Ce que l'on va faire, c'est ce que je fais des fois quand on fait des crash tests comme ça. Je vais revenir en fin de journée. Donc pour vous, ce sera en fin de vidéo. Parce que comme cette base, on nous promet une matité et une brillance qui est maîtrisée tout au long de la journée. Je veux voir justement en fin de journée comment le produit s'est comporté et quel est l'aspect de ma peau. Est-ce qu'en effet, il n'y a pas beaucoup de brillance, voire pas du tout, ou est-ce qu'au contraire, elle brille comme si je n'avais absolument rien mis. Donc vous, ce sera en fin de vidéo. Moi, ce sera en fin de journée. Comme ça, on va laisser le produit évoluer. J'ai appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué mon anti-cerne et on va pouvoir maintenant passer à la poudre, à cette nouvelle poudre de Professional. Donc, sachez qu'elle existe en 2 formats. Vous avez ce format-là qui est le format normal qui fait 8 grammes. Vous avez également un format mini qui fait 4 grammes. Si jamais ça vous intéresse, si vous voulez d'abord tester la poudre et pas forcément investir tout de suite dans la poudre taille standard. Cette poudre, c'est une poudre libre qui va être fixante et qui va être matifiante. Donc, qui a priori a tout ce qu'on aime. Donc, vous avez votre poudre avec plein de petits trous hein, pour pouvoir faire sortir le produit. Donc, moi, je vais l'appliquer dans mon capot. Donc, je vais la prendre dans mes doigts parce qu'on nous dit que c'est une poudre qui est extra fine. Et ça, c'est vrai. Je peux vous assurer que quand vous prenez un peu de poudre et que vous le placez entre vos doigts, vous avez vraiment une impression de soie. Vous avez vos doigts qui glissent l'un avec l'autre. Vous n'avez pas du tout de sensation de poudre. Quelquefois, vous sentez un petit peu le grain. Donc, il y a du talc hein, dans la poudre. Et la texture me fait beaucoup penser aux poudres ultra fines. Vous en avez une chez MAC, vous en avez une également chez Laura Mercier, qui est une poudre qui sert en général pour le dessous d'œil, qui est ultra fine, il faut en appliquer très très peu. Ça permet justement de lisser, de fixer l'anti-cerne et surtout de lisser le dessous d'œil. Cette poudre, on va l'appliquer pas au pinceau, je vais l'appliquer à la houppette. Je vais me servir de ma houppette Sephora Collection que j'adore. En plus, elle est toute molle. C'est vrai que moi, j'ai tendance à préférer les houppettes qui sont très très souples. Je vais me rapprocher, je vais zoomer et pareil, on va appliquer la poudre et voir un petit peu ce que cela fait sur le visage. Donc, j'ai fait un zoom. Je vais prendre de la poudre, hop, avec ma houppette et je vais l'appliquer. Donc, je vais bien insister au niveau des ailes de mon nez, qui sont les zones où je peux avoir de la brillance en priorité. Hein, donc, en fait, toute ma zone médiane. Je vais l'appliquer, la poudre, dans un premier temps, juste sur un côté de mon visage, pour qu'on puisse voir la différence. Je vais également un petit peu en mettre au niveau de mon dessous d'œil. J'en applique également au niveau de mon front. Donc voilà du coup le résultat lorsqu'on a mis la poudre que d'un côté. Alors pareil, je vais prendre mon petit miroir grossissant pour essayer de voir un petit peu ce que ça fait. Alors au niveau de cette zone-là, on peut dire que en effet ça floute les pores, mais il faut quand même reconnaître qu'on a déposé d'abord le primer. Donc le fait d'avoir mis le primer, déjà on a quand même une base qui permet de flouter. Donc la poudre en fait vient finir le travail. C'est vrai que ça apporte de la matité, mais ça ne plombe pas le teint, parce que le teint reste quand même lumineux. C'est clairement plus joli de ce côté-là que de celui-là. Ça n'est pas, j'ai envie de dire, ça n'est pas la même matité que si vous appliquez par exemple la poudre Prisme Libre de Givenchy, où là vous avez une vraie matité, mais qui garde un aspect naturel. Là, on a un aspect qui reste lumineux, même s'il est mat. Je vais en appliquer sur le reste de mon visage. Donc, c'est une poudre que vous pouvez aussi appliquer au pinceau. Hein, ça, il n'y a absolument aucun problème. C'est vrai que moi, j'ai tendance, quand il y a des poudres matifiantes, préférer la houppette.
Voilà du coup pour le résultat, une fois qu'on a appliqué la poudre sur tout le visage. Alors si je touche mon visage, vous avez, vous avez une sensation un petit peu veloutée qui franchement n'est pas désagréable. Donc pareil, on verra en fin de vidéo et du coup en fin de journée comment cela s'est comporté. Mais en tout cas pour le moment, on peut dire que ce sont des produits qui fonctionnent. Voilà, j'ai appliqué juste un petit peu de bronzer et de blush et on va pouvoir tester ce produit, ce mascara à 3,49 € de la marque Essence, le I Love Extreme Crazy Volume, où on nous dit que c'est un mascara exceptionnel, mascara de l'année. Donc vous voyez, je n'ai rien sur mes cils, donc là ce sont mes cils au naturel, donc c'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu plus longs depuis que j'ai fait la cure Revitalash, mais en tout cas je n'ai absolument rien dessus. On n'applique pas de primer, on teste tout de suite ce mascara. Donc voilà la brosse, donc c'est une brosse en silicone, c'est une brosse droite avec plein de petits picots et on va commencer à l'appliquer sur un œil. Voilà le résultat avec une couche. Voilà le résultat avec une couche. Franchement, il y a du niveau. On fait le deuxième œil et on regarde le résultat. Voilà le résultat avec une couche sur les deux yeux. C'est diabolique. On met une deuxième couche. Voilà le résultat une fois qu'on a mis deux couches. Et ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que ça, en effet, c'est un excellent mascara. 3,49 € chez Essence. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Vous avez le lien au niveau de la barre d'infos. Croyez-moi, ça, c'est une pépite. Et à ce prix-là, eh ben, c'est un truc un petit peu dingue quand même. Voilà du coup pour les produits qu'on a crash testés aujourd'hui. Donc écoutez, ça franchement, c'est un grand oui. C'est un immense oui. 3,49 €, j'en reviens pas. Ça fait au moins 10 fois que je répète le prix. Mais c'est assez spectaculaire. Pour les produits pour le teint, franchement, à la pose, super sympa. Que ce soit le fluide matifiant ou que ce soit la poudre, ça fait le job. Maintenant, bah, je vais aller faire ma journée parce que là, il est 10h, 10h15 à peu près. Je reviens, donc pour vous, ça va être juste après. Pour moi, ça va être ce soir pour voir comment cela s'est comporté tout au long de la journée. Voilà, on se retrouve en fin de journée. Il est 19h45. Alors, j'ai fait toute ma journée volontairement. Pour voir comment les produits allaient évoluer, je n'ai pas appliqué de spray fixateur de maquillage et je n'ai pendant la journée absolument pas ni repoudré ni rien du tout. Du coup, on va faire un zoom et on va voir comment tout ça s'est comporté. Alors avec un zoom, ce que l'on peut voir, au niveau du mascara, vous voyez mon mascara, il a un tout petit peu bavé. Alors, c'est vrai que j'ai les cils qui ont quand même extrêmement poussé depuis que j'ai fait la cure Revitalash. Ce que je fais en général lorsque j'ai un mascara qui bave, je prends un petit goupillon, je mets de la poudre et j'en applique comme ça juste au niveau des pointes de mes cils du bas parce que j'ai les cils en bas qui sont extrêmement recourbés et qui actuellement touchent ma paupière. Donc là, je ne l'ai pas fait et c'est vrai que je vois ici quelques taches comme un mascara qui a bavé. Ça n'est pas que c'est un mauvais mascara, c'est juste moi qui ai les cils très longs. Donc ça, c'est vraiment une pépite qui coûte pas cher. Par contre, voilà, moi, il faudra que je mette un petit peu de poudre. Si on regarde le visage, eh ben, écoutez, on ne penserait pas que ça fait 8 heures que je porte mon maquillage et que je n'ai absolument pas poudré. Le maquillage, déjà, ça n'a pas bougé. Je veux dire, tout est resté en place. Au niveau des brillances, j'ai un petit peu de brillance ici. Donc, avec mon type de peau, ça n'est pas du tout inhabituel. J'en ai un petit peu au niveau du menton et très peu ici au niveau du front. Mais quand même, quand on regarde, ici sur les joues, c'est pas de la brillance, hein, c'est toujours mon highlighter. Quand on regarde le résultat, on peut dire que franchement, cette poudre, elle fait très bien le job et qu'en tout cas, combinée avec le primer,
En tout cas, ça aide vraiment à réguler la production de sébum parce que lorsque je regarde les brillances, elles sont extrêmement légères, surtout si on prend en compte le fait que je n'ai absolument rien retouché de toute la journée. Ces produits, franchement, ce sont de très très bons produits, ça fonctionne bien. J'allais dire quelque part, le seul défaut de ces produits, c'est d'être quand même relativement cher. L'avantage de la poudre, c'est que vous pouvez l'avoir en format voyage. Si jamais vous souhaitez la tester et ne pas mettre trop d'argent dans une poudre, pour le moment, le primer, je n'ai pas vu de format mini, il n'y a que le format standard. Mais très honnêtement, j'allais dire pour moi, ce sont vraiment de bons produits et qui fonctionnent et qui tiennent surtout leurs promesses. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce crash test et la découverte de ces nouveautés. Alors très honnêtement, ce mascara, je ne sais pas s'il est nouveau, hein. C'est vrai qu'on le voit de partout en ce moment sur les réseaux, mais peut-être qu'il existe depuis pas mal de temps. Mais clairement, ça c'est une pépite, 3,49 €, je n'en reviens toujours pas. Et puis les produits Professional, et ben, si jamais vous aviez envie de voir ce que cela donne sur une peau et sur une peau mixte, ben, écoutez, voilà, vous voyez le résultat. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. On en reste là pour aujourd'hui. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!